Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Talisman Legendary Tales et c'est un jeu coopératif donc dans l'univers de Talisman, le classique quasiment roll and move, pas trop de choix et c'est à peu près ça. En fait avec beaucoup d'extensions par contre. Donc en fait ils nous ont sorti un autre type de jeu. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura plus vraiment d'expansion qui va sortir pour ce jeu-là parce que ce n'est plus Pegasus Spiel qui a la licence maintenant. Et donc, en fait, ils ont mis un petit mode coop aussi sur Talisman, mais là, c'est complètement un autre jeu, je pense. Donc, 20 à 40 minutes, 1 à 6 joueurs. Et on voit à peu près ici, ça a l'air de quoi? Donc, ça a l'air d'être des tuiles... on va dire ça va être donc très modulable, contrairement à un Talisman qui est un plateau rectangle et c'est tout. Et donc, on va avoir un peu de matériel. Donc, le visuel ressemble un peu à Talisman, un petit peu plus cartoon, je pense, pour le côté familial de la chose. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, la boîte un petit peu mollasse, mais pas si mal. On a le livret d'instructions qui commence comme ça. C'est pas très beau comme début de page, là. C'est comme ça nous indique les composantes et c'est très de base. Donc là, on a comment ça va se placer, les encounters. Après ça, le livre d'aventure qui est aventure 1, 2 et 3. 4 et 5. Donc, il y a 5 scénarios coop. Donc, à l'intérieur de ça, de cette boîte-là. On a des feuilles de punch. Donc, une première feuille ici qui a l'air de ça. Donc, on a Curse Glade, parce que tout est en train de débarquer. Donc, ça tenait par pas grand-chose, en fait, cette feuille de punch-là, déjà. Donc, on a, comme je disais, les Curse Glade ici. On a les personnages qui vont être des standees en carton. Donc, on a un dwarf, on a un troll et on a un prophète ici sur cette planche-là. Par la suite, ici, on a une feuille qui est à l'envers. Donc, on a la forêt, on a les runes. On a quelques jetons ici pour ce qui semble être 2 personnages avec un bâton magique en haut. On a quelques symboles comme ça. Ici, pas mal de symboles de talisman. De l'autre côté, donc, ça a l'air d'être des ennemis. Donc, des gobelins, des cave goblins, des goblin tunnelers, des treasure chests. Donc, d'après moi, ça va être ça qu'on va piger probablement dans le genre de sac qu'il y avait. En tout cas, je ne sais pas s'il va être fourni ou pas. On va bien voir ça. On a ici, donc, ça continue avec la taverne, on a la Fairy Pool, on a des jetons pour donc 2 autres personnages avec un anneau ici, on a des rondelles bleues en fait, pas des rondelles bleues mais des symboles bleus ici, donc des herbes, on a des chauves-souris, des rats, des corbeaux, donc un petit dragon, donc pour l'instant il y a quelques petites choses bien et le reste est pas super bon et avantageux. Par la suite on a caverne et hovel. Donc, avec la suite des jetons pour les autres personnages. Ici, maintenant, ça a l'air d'être les rencontres rouges. Donc, on a ça ici. Donc, on en a un bon paquet. Et l'autre bord, bon, pour ça, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Un autre feuille de punch ici. Donc, j'essaie de pas trop peser dessus parce que les punches s'enlèvent très facilement. On a les ruines. On a le reste des standees, donc, pour les personnages restants. On a un guerrier, on a un combattant et on a un elfe. Et on a un petit sac ici avec une bourse. Et en fait, de l'autre côté, on a aussi le personnage en version féminin. Donc, de chacune des classes. Donc ça, c'est cool. Donc, peu importe quelle classe vous prenez, en fait, vous avez toujours le pendant des 2 sexes. Donc ça, c'est parfait. Après ça, on a une avant-dernière feuille de punch. Donc, il y en avait quand même pas mal dans le jeu parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des cartes tout court. Donc on a ici encore des jetons pour un autre personnage. On a ici donc d'autres rencontres. Il y a ce qui ont l'air d'être mauve et quelques bleus et rouges. On en a ici qui sont déjà comme réversibles. Donc ça comme ça. Donc on a le temple comme endroit et le Hidden Valley. Donc avec ces jetons-là. Et la dernière planchette, on a un castle et on a le graveyard. On a ça ici, évidemment, se faire changer en grenouille, qui est un classique. Et là, on a des rencontres grises avec des genres de fermiers style Zorro qui sont là.
Et de l'autre côté, ce que ça nous donne, c'est à peu près ça. Donc, on a quand même pas mal de jetons. On a quelques petits sacs ici qui sont fournis. On a un petit emballage avec les cartons pour les aventures. Donc, une genre de charte qu'on peut suivre. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vais essayer de déballer ça. Donc, qu'on puisse les voir ensemble. Ici, on a donc un paquet de sacs avec aucun symbole dessus. Donc, c'est des sacs noirs génériques et quand même assez larges. Donc, ça, c'est bien pour ceux qui ont peut-être des grosses mains. Donc, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc, probablement chacun des... Ça va être peut-être un peu pénible. À moins, si chaque joueur en a un pour piger ses jetons de combat, c'est pas pire. Mais si c'est un par couleur de rencontre, ça va être un peu pénible. Ah oui, c'est quoi le sac que c'était les rencontres rouges, tu sais? Je pense pas. Après ça, on a un dé ici en bois à 6 faces, un peu plus gros que la normale. Donc, on a 1, 2, 3, 1, 2, et on a ce symbole-là d'un côté et ce symbole-là de l'autre côté. Donc, ça comme ça. Le tray lui-même semble rien avoir en dessous. Donc, effectivement, il n'y a rien en dessous. Il y a même les petites coches ici qui sont même pas toutes punchées. Tellement ça, le fini de tout ça paraît cheap là, pour le fond de boîte. Donc, on va regarder les gros cartons ensemble parce que c'est ce qui nous reste à voir donc pour les scénarios. Donc, une fois que je vais l'avoir eu, et voilà. Donc, on a la première feuille qui est donc... on a deux côtés, je pense, à ça. On a ça ici, donc le chapitre 1, l'alchimiste. Donc, ça a l'air de ça ici. On voit qu'il faut probablement aller récupérer ça. On a un tracker de temps, probablement. Et de l'autre côté, ben, on a le chapitre 2, donc sauver les fées. Donc, probablement qu'on va préparer le sac en conséquence. Il faut essayer de piger tout ça. Et là, on a un certain nombre de tours, encore une fois, pour réussir. Le chapitre 2, c'est la chasse au dragon. Donc, Dragon Hunt. Et de l'autre côté, donc, sur la trace d'un trésor. Le chapitre 3, Grabby Goblin. Donc, en fait, ça c'est le nom du chapter, mais c'est The Ancient Oak. Donc, pour le chapitre 1. Et le 2, Shmata et Sizzle. Donc, ça ici. Fait que ça va être probablement des gobelins spéciaux. Le chapitre 4, A Plague of Toad. Donc, ça va être les fameuses grenouilles. Donc, The Prince's Bodyguard. Donc, il va falloir le protéger. Et le deuxième chapitre, You Shall All Be Toad. Donc, effectivement, ça va être exactement ça qui va se passer. On va se transformer en grenouille. Et le chapitre 5, c'est Dark Lord. Donc, The Secluded Village, d'un côté. Et de l'autre côté, Nothing But Darkness. Donc, on a toujours un peu le même genre de principe pour la charte tout le tour. Je pense que ça va quand même faire le travail. Et là, pour la cause, j'ai quand même un petit bonus, en fait, supplémentaire. Parce que là, j'ai tout ça qui retourne, oui, ici, dans la boîte de jeu, si je suis capable de le remettre correctement dedans. Et voilà, donc la boîte, malheureusement, est en train de se déchirer ici sur le coin. Donc, ça comme ça, c'est que j'ai une planchette supplémentaire avec un personnage, donc le druide, qui est ici. Donc, le druide avec ses jetons. En fait, je vais sortir le carton de cet emballage-là, parce que ça va aller là-dedans, dans le jeu de toute façon. Donc, ça comme ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a le standee version masculin ou féminin également. Donc, on a ça. Et on a du côté masculin le druide comme ceci. Donc, avec tous ces petits jetons. Donc, c'est un petit boni que j'avais avec ma copie. Donc, ça fait le tour de ce déballage de talisman Legendary Tale. On s'entend que ça a l'air très, très, très différent d'un talisman classique comme on connaît. Et donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!